Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Emprise Directe, l'émission qui parle de vous, de votre quotidien, de votre travail dans le secteur bancaire, de la finance ou du crédit. Je suis très heureux d'être avec vous, très heureux de retrouver Frédéric Guyonnet. Bonjour Frédéric, Bonjour Arnaud. président du SNB, du syndicat national de la banque, premier syndicat de la banque. Aujourd'hui, on parle d'un sujet passionnant parce qu'on en parle trop peu de nos départements d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. Est-ce que d'abord, question très simple, et de B aussi, hein, est-ce qu'on retrouve les mêmes réseaux bancaires dans nos départements d'outre-mer? Alors, tous les réseaux bancaires ne sont pas représentés en Outre-mer, mais les principales marques sont bien présentes. Alors, nous n'avons pas le Crédit du Nord, hein, il n'y a pas HSBC, il n'y a pas le CIC. Par contre, on retrouve, par exemple, la Banque calédonienne d'investissement, c'est le groupe BPCE. La Banque des Caraïbes appartient à My Money Bank. C'est cette petite banque qui, par le biais de My Money Bank, a racheté HSBC France. Et puis, on retrouve la Banque des Antilles françaises sous l'étiquette Caisse d'épargne. On a la Société Générale qui était présent dans les Antilles, mais qui a quitté les Antilles, mais qui est toujours présent en Nouvelle-Calédonie. Et puis, le LCL a quitté la Guyane, mais est présente dans les autres départements. Donc, presque tous les réseaux pour répondre à la question. Presque tous les réseaux, Pas tous. pas tous. Quelles sont les spécificités? C'est intéressant. Comment ça marche? Quelles sont les spécificités? Alors, dans ces départements et territoires, pays d'outre-mer, il y a un fort maillage du territoire. Peut-être même plus que ce qu'on connaît en métropole, puisque les clients se déplacent encore en agence plus qu'en métropole, dans ces Cette territoires. relation avec l'agent bancaire. Ah, tout à fait, oui, oui, c'est vraiment chaque territoire a ses spécificités. Par exemple, la Guyane est le département français qui connaît aujourd'hui proportionnellement le plus d'attaques à main armée, hein, puisqu'on a des, Les statistiques. des personnes qui viennent du Brésil, fichées au grand banditisme, qui viennent. On a un taux d'incivilité aussi qui est très important. En Nouvelle-Calédonie et Tahiti, par exemple, on a l'obligation vaccinale, hein, ce qu'on n'a pas dans les autres départements Attendez, français, obligation vaccinale pour les clients ou les collaborateurs? pour tout le territoire. Pour l'ensemble du territoire. Et donc, ça veut dire qu'il faut prendre en compte cette problématique-là. Les mutations d'un département à un autre sont beaucoup plus compliquées qu'en métropole, hein, vous comprenez pourquoi. Et puis, les promotions internes sont très limitées, car les postes à responsabilité, en fait, sont encore trop souvent dédiés aux salariés de métropole. Donc ça, c'est un sujet important que vous soulevez aujourd'hui. Quels sont leurs sujets justement du moment de ces réseaux bancaires de nos départements d'outre-mer? C'est quoi les sujets phares? Alors, comme je disais tout à l'heure, on a quelques restructurations. On a le LCL qui a vendu ses marques, enfin ses agences, au Crédit Agricole en Guyane. Donc ça, le LCL est parti de Guyane et les agences ont été transformées en agences Crédit Agricole. La BNP, en ce moment, essaye de raboter quelques avantages sur les salariés BNP des Antilles françaises et de Nouvelle-Calédonie. Sur quel domaine? Dans quel domaine? Alors, sur des avantages, alors on peut en parler après. La Banque des Caraïbes, je le disais tout à l'heure, c'est le fameux réseau bancaire qui a racheté HSBC sous l'égide de My Money Bank et de Cerberus. Et ces banques et ces salariés sont très loin de la métropole, ils sont loin des problématiques qu'on met en avant en métropole, et ils passent souvent en deuxième plan. Alors au SNB, on essaye de prendre tout ça très au sérieux, et tous ces sujets, pour tous ces sujets, en fait, nous sommes à côté des collègues. À leur côté, vous évoquez finalement une vague de restructuration, in fine. C'est de ça dont il est question. Oui, comme je viens de le dire, il y a de moins en moins d'agences sur ces départements et territoires d'outre-mer, de moins en moins de marques aussi. Et puis, peut-être plus qu'en métropole, ces restructurations en ce moment, c'est l'actualité. Alors, on a vu ces images à la télévision, évidemment, d'émeutes qui ont commencé d'abord en Guadeloupe, puis se sont propagées à la Martinique avec des images très violentes, Mhm. des affrontements très violents avec les forces de l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça a été évidemment observé de près par les collaborateurs des réseaux bancaires. Ils devaient être extrêmement inquiets, j'imagine. Mais d'autant que parmi la cible de ces émeutiers, on avait
banques. Les banques faisaient partie des cibles, hein. On a constaté de nombreux dégâts, Oui, bien sûr. des pillages. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers d'euros de dégâts. Et ça, ce qui est terrible, c'est qu'on s'attaque en fait à l'outil de travail du salarié. Vous nous avez parlé tout à l'heure, et ça c'est intéressant aussi, de ces promotions internes, avec des postes réservés finalement à des métropolitains, les fameuses chasses gardées. Mm. Qu'est-ce que le SNB propose? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Alors déjà, il faut chercher une explication. Pourquoi on ne donne pas les postes à responsabilité, Ben oui. un certain niveau d'encadrement aux locaux? Alors moi, j'ai deux théories. Déjà, il y a une première théorie, c'est que en métropole, certaines directions souhaitent récompenser certains cadres en leur faisant faire une fin de carrière au soleil, par exemple. Ça peut être Ben oui, c'est une explication assez une plausible. explication. Et puis l'autre explication qui pourrait être bonne également, c'est que quand deux cadres en métropole sont un peu en concurrence, lorsqu'on en éloigne un, loin des yeux, loin du cœur, au soleil, et ben, en tous les cas, on Oui, peut faire carrière c'est le en limogeage. métropole et C'est puis la version Limoges, au ouais, soleil. au soleil. Au soleil. Au Donc soleil, on les met très très loin. C'est une forme de placard doré, pour le dire un peu directement. exactement. Euh, on parlait des avantages pour les salariés qui étaient d'ailleurs pas tout à fait les mêmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce qu'on voit bien qu'il y a un débat sur les postes à responsabilité et puis peut-être une question d'iniquité aussi entre collaborateurs des départements d'outre-mer avec la métropole. Alors, avant de parler d'avantages, je vais vous parler des désavantages, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Euh, on le disait, il y a cette promotion interne qui est quand même plafonnée parce que les postes à responsabilité sont, Ah oui. sont réservés aux ceux de la métropole. Donc moi, je tiens vraiment à alerter là-dessus. Il faut qu'on dépasse ça maintenant. Il faut aller plus loin. C'est pas normal. Donc il y a cette première problématique. Deuxièmement, en étant loin du centre de décision, comme je disais tout à l'heure, ce sont aussi les grands oubliés des décisions qui sont prises en métropole. Troisièmement, ils travaillent sur des petits territoires et la mobilité géographique est compliquée, hein. Lorsqu'on passe, par exemple, du Lot-et-Garonne à la Gironde en France, c'est assez simple en termes de déménagement. Maintenant, quand vous partez de Cayenne pour aller travailler à Fort-de-France ou quand vous partez de Papeete pour travailler à Nouméa, les contraintes sont beaucoup plus complexes. Évidemment. Et on ne peut pas rentrer tous les soirs chez soi, c'est ce que vous voulez nous dire. Exactement. On doit déménager, transporter sa famille, et donc évidemment, ce sont des contraintes importantes. Les avantages, parce que vous me parliez des avantages, il y a quelques avantages malgré Alors, tout? vu tout ce que je viens d'annoncer en termes de Bah, désavantages, c'est un coup de gueule que vous poussez aujourd'hui, hein. ils ont... Ouais, tout à fait, parce que moi, je trouve que c'est anormal et je veux vraiment que le SNB, on puisse se saisir de ce sujet. Et moi, je tiens, en tant que président national du SNB, à alerter les directions qui se trouvent en métropole que ça, ce n'est plus possible. Donc, les avantages, avec tous les avantages que je viens de citer, ils ont un petit avantage. Certaines personnes peuvent bénéficier de temps en temps d'un voyage Hmm. en métropole pour voir la famille, alors tous les 2, 4 ans, enfin voilà, Ça c'est pas, dépend, c'est ça pas, dépend c'est des pas, banques. c'est pas extraordinaire. Juste d'un mot, je trouve ça assez original de voir par ailleurs que, à travers finalement nos territoires d'outre-mer, nos départements, bah, le SNB est aux quatre coins du monde. Mais à chaque fois qu'il y a un établissement bancaire, un établissement de crédit qui est présent français dans le monde, le SNB est présent. Le SNB est présent avec ce coup de gueule, rappelons-le, autour de cette iniquité, de ce rapport parfois un peu inégalitaire. C'est un sujet que vous avez choisi de soulever aujourd'hui dans Prise Directe. Merci Frédéric Guyonnet, Merci à vous. président du SNB. Merci à vous, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous faire partager vos réactions, vos commentaires aussi sur ce sujet qui, j'imagine, vous a interpellé et puis à découvrir évidemment en Prise Directe sur tous les réseaux sociaux. Merci et à très bientôt.